Qu'est-ce que l'inversion de polarité? L'inversion psychologique ou encore l'inversion psycho-énergétique? Ce sont différents termes utilisés pour parler exactement du même concept. Un concept découvert par Roger Callahan, qui était psychologue et kinésiologue. Il a utilisé ses connaissances des systèmes énergétiques et des points d'acupuncture pour créer la TCM, thérapie du champ mental. Son traitement consiste à tapoter des points d'acupuncture en prononçant des phrases. Cette technique donnait des résultats impressionnants. Mais Callahan s'est aperçu que pour plusieurs de ses clients, même après plusieurs séances de traitement, qu'il n'y avait aucune amélioration. En 1980, après de nombreuses études de cas, il a détecté sur toutes les personnes insensibles une inversion de polarité dans leur champ énergétique. L'énergie, qui circule normalement de l'arrière vers l'avant, circulait dans le sens contraire, ce qui engendre les mêmes conséquences que lorsque nous mettons les piles d'un appareil électrique à l'envers. L'appareil ne fonctionnera pas. Cet état les empêchait de bénéficier des résultats positifs au traitement et il a constaté que c'était lié à de l'autosabotage. Donc, dans les moments d'inversion, notre pouvoir intérieur est suspendu. Même si nous constatons clairement que nous observons que notre comportement est ridicule, qui est autodestructeur, nous sommes incapables d'y changer quoi que ce soit. Callahan a découvert ce concept en traitant une personne qui souffrait de boulimie. Comme tant d'autres personnes dans notre société, elle essayait de mincir depuis plusieurs années, sans aucun succès. Elle perdait du poids pendant quelque temps, puis elle grossissait de nouveau. Son constat fut que si on observait son comportement, il était évident qu'elle voulait grossir, sinon elle n'aurait pas mangé comme elle le faisait. Mais périodiquement, elle achetait des pâtisseries et autres nourritures qui font grossir et elle s'empiffrait. C'était comme si une partie d'elle-même était en train de s'autodétruire. Des observations répétées sur des milliers de cas l'ont amenée à formuler la loi de Callahan. Si une personne se trouve dans un état d'inversion psychologique, elle est incapable de répondre de façon favorable à un traitement par ailleurs efficace. Si l'inversion est corrigée, elle peut alors y répondre. C'est-à-dire que l'inversion empêche ou ralentit l'efficacité des traitements, donc limite notre processus de guérison. Une inversion est une partie à l'intérieur de nous qui s'oppose à ce que l'on veut consciemment. C'est un petit saboteur qui empêche la bonne réalisation d'un projet ou d'un souhait. Malgré tous nos efforts, rien ne bouge. Et ça ne veut pas forcément dire que nous n'avons pas de volonté. La volonté n'a rien à voir dans cette stagnation, c'est l'inconscient le problème. Nous sommes principalement télécommandés par notre inconscient, qui est comme un puissant ordinateur qui télécharge tout, nos pensées, nos émotions, nos habitudes, nos croyances en tout temps. Et des chercheurs s'entendent pour dire que 90% de nos comportements sont gérés par lui. Quand nous sommes en inversion, c'est que nous avons soit des bénéfices secondaires, des croyances limitantes,
des pensées erronées ou encore une forme de loyauté qui nous maintient à l'envers. Lorsque je parle de bénéfices secondaires, il s'agit des avantages à être dans un état ou une situation précise. Et les bénéfices secondaires sont la plupart du temps totalement inconscients. Et même s'ils sont nommés à la personne, il est fréquent qu'elle refuse d'y croire. Je vous donne un exemple. Un bénéfice secondaire pour une personne qui est en arrêt de travail, une personne qui déteste son travail et qui a une maladie ou un problème d'anxiété, pourrait maintenir son état pour ne pas retourner au travail. Son bénéfice secondaire de ne plus effectuer son travail devient plus fort que son désir de guérir. Un autre bénéfice secondaire lié à la maladie pourrait être que l'entourage de la personne prend soin d'elle. Elle a le bénéfice de l'amour qu'on lui porte. Je vous donne un exemple. Une personne atteinte d'un cancer qui souhaite éliminer les effets de la chimio, mais pas le cancer. Elle dit qu'elle gère bien la situation. En parlant avec elle, on apprend que depuis qu'elle a le cancer, ses enfants l'appellent et lui font des visites régulièrement. C'est donc un bénéfice secondaire énorme pour elle d'avoir le cancer. Un autre exemple de bénéfice secondaire d'une personne qui a des douleurs chroniques au dos. Depuis qu'elle a ces douleurs, elle n'a plus à effectuer les corvées physiques sur la terre familiale. Cette personne déteste vivre dans ce milieu-là et encore plus effectuer les tâches qui y sont liées. Elle a donc un gros bénéfice à ses douleurs au dos. Maintenant, je vous partage un exemple en lien avec des croyances limitantes et une forme de loyauté. Une personne veut mincir consciemment, mais une ou plusieurs parties inconscientes pensent qu'elle ne le mérite pas. Ou qu'en mincissant, elle manque de loyauté envers sa mère en surpoids. Ou encore que c'est dangereux de mincir. Et j'ai un exemple personnel à ce sujet. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, mon grand-père paternel était malade. Il avait un cancer et il en est décédé. Ma mère disait qu'il maigrissait à vue d'œil et qu'il était tellement rendu maigre qu'il faisait peur et il en est décédé. Elle nous a raconté ça et moi, je sais que je l'ai encodé quand j'étais dans son ventre. Maigrir égale laideur, faire peur et en plus la mort. Si on maigrit trop, on va mourir. Quand j'ai eu le cancer, au début, j'ai perdu du poids que j'ai rapidement repris. Et cela faisait tout son sens parce que maigrir égale la mort et en plus, il était décédé du cancer et j'avais un cancer. Même si j'ai été une période sans m'alimenter, sous supervision médicale pour essayer de régler une problématique avec l'intestin, je stagnais à un poids en dessous duquel je ne suis jamais arrivée à descendre. Même lorsque j'ai essayé des régimes pour la perte de poids. Tout ça, ce sont des croyances limitantes, des pensées erronées encodées qui m'empêchent de mincir. Notre cerveau vibre à différentes fréquences. Et on dit que de l'intra-utérin à l'âge de 7 ans, nous fonctionnons surtout sous les ondes delta et theta. Les ondes de basse fréquence, c'est ce que nous utilisons pour l'hypnose. Donc, jusqu'à l'âge de 7 ans, nous téléchargeons toutes les croyances, tous les comportements de notre milieu, comme si nous étions sous hypnose, et ça devient nos vérités. Ça se produit souvent même d'inconscient à inconscient. Et dans notre vie intra-utérine, tout est enregistré, autant les paroles que les pensées. Donc, ce que j'ai enregistré pendant que j'étais dans le ventre de ma mère, en lien avec le fait de mincir, maigrir, perdre du poids,
devient ma vérité profonde. Et mon inconscient m'accompagne dans cette vérité et il veut me protéger. Même si moi je veux mincir en bas d'un poids X et que je mets tous les efforts possibles, si lui, il a enregistré que c'est un danger de mort, je n'y arriverai jamais, à moins d'aller reprogrammer tout ça et de rétablir ma vérité. Et si en m'insissant, je manque de loyauté envers ma mère qui porte cette vérité, je ne m'incirai pas plus. Vous pouvez donc constater à quel point nous sommes programmés et comment nous nous sabotons constamment. Lorsque l'inversion de polarité est présente, c'est un peu comme si on essayait d'allumer une lampe de poche, mais que les piles ont été placées à l'envers. Elle ne s'allumera pas. Il y a des situations et des événements qui peuvent nous inverser temporairement pour une courte période et se rétablir après quelques minutes ou quelques heures. Mais certaines situations ou événements peuvent le faire sur une plus longue période et durer plusieurs jours, mois ou même des années. Temporairement, l'inversion peut être créée par un choc ou une émotion intense ou même encore par de la nourriture qui ne nous convient pas. Par exemple, on peut recevoir une nouvelle difficile et inattendue. Nous voyons un accident se produire sous nos yeux. Nous entendons des mots qui viennent réveiller des vieilles blessures. Nous vivons des changements dans notre environnement, en lien avec le lieu de travail, nos collègues, l'école pour les enfants, l'enseignant. Les exemples sont multiples. Il est également à noter que lorsque nous faisons une chute, nous nous retrouvons généralement en inversion de polarité. Normalement, si notre énergie vitale circule bien, les effets de ces situations sur notre polarité seront d'une durée limitée. Et comme l'expression le dit, nous retomberons sur nos pieds assez rapidement. Cependant, il existe des situations qui peuvent provoquer une inversion plus massive qui pourrait s'installer de façon permanente. La cause serait reliée à quelque chose sur le plan émotionnel et ceci nous perturberait à long terme. Il s'agit de situations répétitives dans lesquelles nous pouvons nous sentir coincés, victimes, sans aucune issue possible. Par exemple, nous avons des soucis. Ça peut être des soucis financiers, une maladie, des problèmes avec un enfant, un conjoint, une collègue. Et tous ces soucis envahissent nos pensées constamment. Un autre exemple, c'est que nous sommes constamment critiqués par d'autres sur les actions que nous posons. Nous entendons régulièrement, par exemple, notre supérieur ou notre conjoint critiquer le travail qui est fait. Baigner dans un milieu malsain ou en contact avec des personnes toxiques pour nous peuvent nous maintenir inversés. Et la solution est souvent de quitter. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais parfois c'est nécessaire. Un autre exemple est d'avoir une faible estime de nous-mêmes, de manquer de confiance en soi, douter sans cesse de nos choix, ou avoir de la difficulté à prendre des décisions, ou encore avoir et nourrir des pensées négatives constamment. Un autre exemple pourrait être de manquer de motivation, de manquer de reconnaissance dans certains domaines de notre vie pour des efforts fournis comme pour la réalisation d'une tâche ou d'un travail. Un autre exemple est d'avoir une intolérance alimentaire ou une allergie. Quelqu'un qui a une intolérance aux produits laitiers ou une allergie aux produits laitiers, c'est très limitant au niveau de l'alimentation au quotidien. Et
C'est extrêmement contraignant pour la personne et pour toutes les personnes qui l'entourent. Un autre exemple est que nous maintenons du ressentiment. Inconsciemment, nous désirons garder un problème pour punir ou culpabiliser quelqu'un, ou encore montrer à tout le monde comment un événement a été traumatisant pour nous. En vérité, lorsque nous continuons d'entretenir une souffrance, une douleur ou de la colère à l'intérieur, c'est un choix, mais c'est nous que nous punissons et non les personnes qui nous ont fait du mal. Enfin, j'ajouterais qu'il y a de fortes possibilités que quelqu'un qui a des idées noires, qui fait une tentative de suicide ou qui met fin à ses jours, soit en inversion de polarité. L'inversion de polarité massive, comme les exemples que je viens de donner, active l'autosabotage. Lorsque nous sommes constamment inversés, ça peut engendrer des répercussions signifiantes dans notre vie. Nous pouvons nous sentir déphasés, avoir de la difficulté à prendre des décisions, avoir l'impression de faire des mauvais choix, poser des actions qui devraient nous aider, mais au contraire, elles aggravent notre situation ou notre état. Et là, même si nous entreprenons des démarches pour nous aider, même si nous trouvons des solutions pour changer une situation, un état ou un comportement dans notre vie, rien ne semble fonctionner. Suite à une situation ou un événement, nous avons tous déjà entendu ou prononcé les expressions suivantes. Je suis tombé en bas de ma chaise. Ça m'a jeté par terre. Ça m'a viré à l'envers. Ça m'a renversé. Je suis sans mots. Il y a de fortes chances que ces paroles soient liées à un état d'inversion de polarité. Alors, soyons attentifs à nos paroles et à celles de nos proches.